Amis taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, amis taureaux, on va commencer par aller voir votre énergie principale de ce mois de juin 2024. Bon, on a déjà une carte qui tombe. Alors, avant de commencer avec les énergies, les taureaux, petit point au niveau des planètes. Donc, gros impact sur votre signe par rapport au soleil qui est en gémeaux, puisque ça va toucher votre secteur 2. Votre secteur 2, c'est tout ce qui est matériel. Donc, on va parler de matériel, de possessivité, d'emprise, mais également de volonté. Donc, il se peut, les taureaux, que sur ce mois de juin, vous ayez un achat assez important, un achat assez considérable à faire, mais qui, sur du long terme, vous sera très, très, très utile. Ok? Alors, il va peut-être falloir aller piquer un petit peu dans vos réserves ou dans vos économies, mais voilà, ça en vaudra tout simplement la peine. Alors, au niveau de l'énergie principale, vous avez vraiment une carte très forte ici, puisque vous avez la carte de l'éléphant. La carte de l'éléphant, c'est une carte qui va vous inviter à mettre en avant votre sagesse, ok? Donc, il va falloir peut-être faire preuve de un petit peu moins foncer dans le tas, peut-être, pour vous les taureaux, être un petit peu moins fier, se mettre peut-être un petit peu moins en avant pour arriver à trouver le bon dosage ici. Le bon dosage dans le sens où il va falloir agir vraiment en faisant preuve de modération, en faisant preuve de prudence dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, de communiquer. En manifestant cette sagesse, vous allez accéder à une conscience, notamment spirituelle, beaucoup plus élevée. D'accord ? Alors, au niveau professionnel, l'éléphant, il met vraiment en avant peut-être certaines capacités que certains taureaux ont, notamment dans l'accompagnement des autres, mais également dans la réalisation de soi. On est peut-être ici dans une quête vraiment au niveau intérieur. Et en vous connectant à votre force intérieure, vous allez avoir, les taureaux, cette faculté à venir en aide notamment à ceux qui traversent des périodes compliquées. Donc, si vous cherchez notamment votre voie au niveau professionnel, c'est peut-être une voie que vous pouvez envisager. Tous les métiers qui consistent à aider les autres. Alors, voilà, il y en a plein, ça peut être assistante sociale, ça peut être psychologue, ça peut être aide à la personne, aider les enfants en difficulté, les personnes âgées, peu importe, ok? C'est également une carte qui vous dit que si vous rencontrez actuellement des difficultés dans votre travail ou si vous êtes un petit peu malmené, eh bien, vous avez quand même cette faculté. L'éléphant, c'est un animal qui a énormément de force. Donc, vous avez cette force et cette faculté à avancer malgré les difficultés et malgré les épreuves. Donc, on vous invite ici aussi à ne pas pour autant vous laisser impressionner ou déstabiliser. Ok ? C'est un petit peu comme si, en faisant preuve de sagesse, vous allez arriver à contourner un petit peu les obstacles, à passer un petit peu entre les gouttes, comme on dit, pour atteindre en tout cas vos objectifs au niveau professionnel. Donc vraiment, restez sur votre ligne de conduite, restez fidèle à vos valeurs, à vos croyances, un petit peu comme à votre habitude, et restez aussi imperturbable face à ces personnes qui pourraient peut-être se mettre en travers de votre chemin. Au niveau sentimental, là aussi, l'éléphant vous invite à faire preuve de sagesse. Donc, de sagesse dans le sens où vous devez aussi accepter les choses comme elles sont. où vous devez accepter de voir
la réalité en face et non pas de voir les choses comme vous aimeriez qu'elles soient. Alors notamment là, si tu rencontres des difficultés, je dis tu, mais bon, peu importe, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, regardez aussi tout ça, ces difficultés un petit peu comme des signes. Peut-être qu'il sera temps pour vous d'admettre que votre partenaire et vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, tout simplement. Donc, on va être aussi dans la sagesse, dans le fait que d'accepter peut-être qu'une relation se termine ou d'accepter qu'une porte se referme sur cette relation va vous permettre d'accéder à la possibilité justement d'une nouvelle rencontre. Et donc peut-être de la rencontre avec la bonne personne, avec votre âme sœur. Donc, on n'est pas défaitiste, même si quelque chose prend fin, on n'est pas défaitiste. Chaque fin amène un renouveau. Chaque rencontre apporte également un enseignement. Donc, on a toujours quelque chose à apprendre au niveau des relations. Que ce soit des relations positives, que ce soit des relations négatives, peu importe. Et là encore, il suffit tout simplement de l'accepter. Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être qu'on a du mal à avancer ici. Donc, il y a peut-être ici la nécessité de continuer ou de démarrer un travail de deuil par rapport à une relation passée. Et de vous dire, malgré peut-être que vous pensiez que cette personne-là, c'était au final pas votre âme sœur. Du coup, ça vous permettra d'entrer vraiment dans une énergie de renouveau et de peut-être rencontrer justement la bonne personne. Donc voilà au niveau de vos énergies, les taureaux. Une très belle carte, l'éléphant. Allez, on va voir au niveau général. Allez, les conseils qu'on va vous donner. Donc pour les taureaux. Allez, bon, magnifique. On commence avec une carte très positive, puisqu'on commence avec la carte du trèfle. Donc, coup de chance, coup de pouce de l'univers, belle synchronicité. La chance entre sur votre chemin. On va peut-être rencontrer la bonne personne. Alors, ça peut être également un gain. Alors, je ne vais pas spécialement dire évolution ou promotion parce que c'est un gain un petit peu inattendu ici. Alors, soit parce qu'on joue, soit parce qu'on reçoit de l'argent peut-être qui nous était dû mais dont on n'était pas au courant. Il se peut également qu'il y ait un avancement ou une promotion professionnelle, mais à laquelle on ne s'attendait pas du tout. D'accord ? On a les fleurs, donc magnifique aussi. Donc là, clairement, oui, on parle de rencontre. Pour les célibataires, on peut parler vraiment de rencontre. Alors, d'une rencontre vraiment due au hasard ici. C'est également, on vous dit que cette rencontre, ça va être votre chance aussi. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale. Ça peut être également tout simplement le fait de faire de nouvelles rencontres. C'est-à-dire qu'on va rencontrer la bonne personne. Alors, soit qui va nous faire évoluer à titre personnel ou au niveau spirituel. Soit une personne qui va nous aider à évoluer professionnellement. Ou une rencontre aussi qui va nous permettre de vivre quelque chose au niveau sentimental de beaucoup plus joyeux de ce qu'on a pu connaître de par le passé. Les fleurs, c'est également la réalisation d'un vœu ici, alors notamment d'un vœu au niveau sentimental. Il se peut également qu'on ait une déclaration d'amour, d'accord? Et là, on vous dit vraiment que cette déclaration, cette nouvelle rencontre, c'est votre chance. Ok, il y a également ici possibilité pour certains et certaines de débuter une relation sentimentale au sein de votre travail ou en lien avec le travail, d'accord? Alors c'est une carte qui parle du printemps aussi, donc voilà, cette belle rencontre, pour certains taureaux, il y a de fortes chances que ce soit avant l'été, Donc, on parle ici vraiment des 20 premiers jours du mois de juin. Le trèfle est sorti tout de suite. Donc, la chance, elle entre dans votre vie dès le début du mois de juin.
la chance aussi par rapport à la réalisation de vos projets, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit familial, que ce soit personnel, professionnel. Et on a ici la tortue. Donc on a, oui, de belles opportunités, une belle rencontre, une belle déclaration. On rencontre la bonne personne pour évoluer à titre personnel ou professionnellement parlant. Alors, on vous dit, là, vous allez être vraiment, du coup, au tout début de quelque chose, d'accord? Parce que cette rencontre va vous permettre d'évoluer. Encore une fois, quelle que soit la nature de cette rencontre, la tortue vous dit que voilà, il y aura du chemin à faire, ok? Donc on va être vraiment dans le tout début de quelque chose ici, hein. Alors il y aura du chemin à faire, vous le voyez ici, la route n'est pas toute droite, hein. Donc ça va être un petit peu peut-être laborieux. Sans être laborieux, on peut parler d'une avancée ou d'une évolution un petit peu lente, un petit peu timide, parce qu'on est prudent aussi, ok? Et c'est également, on vous dit ici que le début, quelle que soit la nature de ces débuts, quand on est dans le début de quelque chose, le début de l'élaboration d'un projet, début peut-être d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon d'être, début d'une relation sentimentale, c'est toujours fragile. Donc il y a vraiment besoin ici d'en prendre soin. On peut parler également ici d'une rencontre ou d'une déclaration qui va vous inviter à vous engager au niveau sentimental, mais voilà, ça va vraiment aller à son rythme, hein. Donc il ne faudra surtout pas brusquer les choses, laisser les événements se mettre en place de manière naturelle. La relation, elle va être là, mais pour ce qui est de l'engagement ou pour ce qui est peut-être de décider de s'engager ou pas dans cette relation, il y a peut-être un des deux qui va aller un petit peu plus lentement. Alors, pour moi, c'est vous, puisque là, ici, cette déclaration vient à vous, hein. Donc vous allez peut-être, non pas hésiter, mais voilà, et réfléchir à deux fois, peut-être dire à l'autre personne que vous avez peut-être besoin de temps, qu'on n'aime pas quand ça va trop vite, parce qu'on veut vraiment que les choses se fassent de manière fluide, hein, et on veut partir sur des bases saines et sur des bases vraiment solides ici. Ok, il y a, alors au niveau professionnel, on peut être pour certains et certaines taureaux dans un travail peut-être qui ne nous plaît pas particulièrement. La tortue peut parler d'un travail un petit peu de subordination ici. On peut parler aussi peut-être du fait de ne pas être bien dans son travail, hein, parce qu'on peut parler de fragilité, notamment au niveau de son état d'esprit, au niveau de son mental, au niveau psychologique. Alors peut-être tout simplement parce qu'on est en train de peut-être de chercher un nouveau travail ou de chercher tout simplement sa voie professionnelle. En tout cas, si c'est le cas, on a ici, hein, clairement une belle opportunité qui arrive à ce niveau-là. D'accord? Allez, on va recouvrir un petit peu. Alors, sur la carte du trèfle, qu'est-ce qu'on a? Donc, on parle d'un coup de chance, d'un petit coup de pouce du destin, d'une belle opportunité, d'une belle synchronicité, en tout cas, hein, ici, pour vous les taureaux. Allez, hop, j'en ai deux là. Alors, ben regardez, hein, j'ai la chance par rapport à votre créativité. Alors, on peut tout simplement avoir ici une idée de génie, ok? Il se peut également qu'on se découvre de nouveaux talents, là, vraiment. Hein. C'est là, je pense que ce coup de pouce, ce coup de chance, ça va être pour certains et certaines, surtout au niveau... voilà, au niveau de vos idées ou au niveau professionnel, hein, par rapport peut-être à quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est également, on vous dit, la carte de la créativité, c'est également une carte qui parle de votre originalité. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez peut-être quelque chose, alors que vous n'acceptez pas, vous peut-être, ou qui vous dérange chez vous, mais là, on est en train de vous dire tout simplement que ce petit quelque chose que vous avez en plus, qui vous dérange, peut faire la différence, hein, notamment pour vous démarquer des autres. On vous dit tout simplement ici que cette originalité, eh ben, c'est un petit peu votre chance. Donc, il va falloir mettre ça en avant, hein, et c'est vraiment ici
une capacité que vous avez et que les autres n'ont pas, et qui peut clairement vous démarquer. Alors peut-être par rapport à l'obtention d'un poste, ça peut être un trait de caractère, ça peut être une compétence que vous avez, ça peut être peut-être aussi un côté un petit peu original, marginal, dans le sens où voilà, on n'a pas du tout la même vision des choses, on a des idées peut-être un petit peu farfelues par rapport à certaines personnes, peut-être des idées qui dérangent un petit peu, mais qui finiront par plaire à quelqu'un, d'accord? C'est également une carte qui vous demande ici de profiter de tout ce qui vous entoure, de profiter également des plaisirs vraiment tout simples de la vie, ok? C'est clairement, on est clairement ici, en plus avec la chance, hein, on est clairement ici dans une amélioration un petit peu générale au niveau de votre cadre de vie. Ok, alors si c'est une rencontre sentimentale, eh bien voilà, ça va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis ça va peut-être vous booster pour le reste. On peut également ici avoir tout simplement une amélioration au niveau de son cadre de vie, notamment au niveau financier, parce que la carte du trèfle peut parler d'une rentrée d'argent, d'un gain d'argent imprévu, ou peut-être de cette idée qu'on va mettre en avant et qui va nous permettre aussi de gagner de l'argent, hein, notamment si c'est un projet par rapport au niveau professionnel. Sur la carte des fleurs, donc sur la carte de les fleurs, hein, qui représentent une nouvelle rencontre, une déclaration, on a ici la carte 45. La carte 45, c'est le miroir. Le miroir vous invite ici à être lucide, à oser aussi vous accepter tel que vous êtes. On l'avait déjà ici, hein, où on vous dit que vous avez une originalité qui pour moi vous dérange, vous pose problème, ou que vous voyez vous comme un défaut, mais qui en fait est une qualité. Et c'est peut-être aussi ça, hein, c'est peut-être cette différence et cette originalité qui va attirer peut-être cette personne, tout simplement. Donc, la carte du miroir vous demande tout simplement d'être dans l'acceptation de tout ce qui fait votre être. Que ce soit vos qualités, que ce soit vos défauts, que ce soit quelque chose que vous appréciez ou que vous dépréciez, peu importe. C'est également la carte de la révélation. Juste au-dessus, on a la carte des fleurs qui parle de déclaration d'amour. Donc là, peut-être tout simplement que une personne, alors c'est peut-être une personne que vous connaissez ou que vous côtoyez, qui va vous révéler tout simplement ses sentiments. D'accord, c'est une carte aussi qui parle d'admiration, hein. Donc là, on est vraiment sur une très très belle déclaration, hein. Peut-être quelqu'un va vraiment vous avouer les sentiments qu'elle a pour vous, vous avouer que vous lui plaisez et puis qu'elle vous admire peut-être depuis un petit moment déjà. D'accord, donc pour moi, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou que vous côtoyez. Ok, ça peut être aussi, hein, avec la chance ici qui parle d'imprévu, ça peut être tout simplement cette notion peut-être un petit peu de coup de foudre ou d'évidence, hein. Une personne va vous voir et ça y est, voilà, vous allez la retourner comme une crêpe, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est également une carte qui parle d'attirance physique, hein. Donc il se peut qu'il y ait ici il y a de fortes chances que ce soit réciproque, hein. D'accord, donc on peut parler ici d'un coup de foudre, hein. Il y a peut-être aussi des révélations qui vont venir à vous. Alors des révélations qui vont peut-être vous aider à mettre en place quelque chose ici, hein. Un projet peut-être que vous avez depuis longtemps. C'est aussi une carte qui vous invite à faire preuve de franchise. Donc voilà, à dire les choses telles que vous les ressentez. Notamment au niveau de vos sentiments, hein, ou au niveau de vos ressentis en général, hein. Et donc sur la carte de la tortue qui parle d'une avancée un petit peu laborieuse, mais en tout cas sûre, on a la carte 26. Alors là vraiment au niveau de cette déclaration, on est dans la pureté des sentiments. Là vraiment, il n'y a pas de faux semblants, hein, puisqu'en plus là on a la vérité. Donc vous pouvez clairement avoir confiance en cette personne qui va vous faire cette déclaration. Ou vous pouvez totalement avoir confiance envers cette personne qui va vous proposer quelque chose de très intéressant pour vous. Ok, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit au niveau peut-être aussi matériel ou financier, hein. Mais voilà, il y a quelque chose ici de très très pur et de très sincère. Donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter ici. Ok, là, la carte de la pureté et de la sincérité, c'est
Avec la chance ici qui arrive sur votre chemin, on peut tout simplement parler d'un vœu. La carte de la pureté et de la sincérité, c'est un vœu vraiment qui vous est cher, un vœu qui émane vraiment de votre âme. Bah, peut-être que ce vœu va enfin pouvoir se réaliser grâce à ce coup de pouce ici de l'univers, grâce à cette belle opportunité ou grâce à cette heureuse coïncidence. D'accord? Il y a... on parle d'un bien-être ici. Alors... ces idées que vous allez avoir, si vous vous acceptez dans votre totalité, si vous acceptez aussi cette déclaration, un petit peu d'amour, là on est en train de vous dire que ça va vous procurer un bien-être que vous n'imaginez même pas. Ça va peut-être vous réchauffer un petit peu, vous réchauffer dans votre petit cœur, vous réchauffer au niveau de votre âme. C'est également une carte qui parle de protection, les cristaux c'est ça, c'est la protection. Donc tout ce qu'on va mettre en place ici, ça va être protégé. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit des projets de couple, que ce soit un nouveau travail, que ce soit par rapport à la création ici, peut-être aussi d'une entreprise, ou la création, l'émanation de nouvelles idées qu'on va vouloir mettre en place, tout ça c'est protégé. C'est également une carte qui parle de durabilité. Donc on parle ici d'une relation, d'un projet, d'un travail qu'on met en place et qui est fait de toute façon pour durer dans le temps. On va aller regarder au niveau relationnel sentimental, les taureaux. Alors, on a l'éclair ici, ok, donc on a un changement. Celle-ci, je vais la recouvrir puisque c'est l'homme, le consultant. Alors, ça vous concerne vous si vous êtes un homme, ça peut concerner un partenaire. Ça peut être vous aussi si vous êtes une femme avec votre part de masculinité, puisqu'on vous invite ici à vous affirmer aussi et à faire preuve de franchise. Il se peut ici qu'on ait la déclaration d'un homme ou la déclaration d'amour pour un homme. Mais en tout cas, au niveau relationnel sentimental, on a l'éclair. L'éclair, c'est le coup de foudre. C'est également un changement très rapide et qui va vous permettre vraiment de passer la vitesse supérieure au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Surtout si on a cette déclaration amoureuse et puis qu'au final, voilà, il y a une attirance réciproque, que les sentiments sont partagés. On va peut-être décider justement de ne pas faire comme la tortue. On va peut-être essayer d'être un petit peu moins timide, d'être un petit peu moins prudent, donc de sortir de sa zone de confort pour que les choses aillent plus vite, tout simplement. Je vais recouvrir la carte de l'homme et du consultant. J'ai printemps-été. Printemps-été, donc une période de 3 à 6 mois. Donc le printemps, on est en plein dedans. Au mois de juin, on passe au mois d'été. Donc cette déclaration, c'est pour... voilà. De toute façon, elle va être très rapide. Donc pour certains et certaines, ça va être dès début juin. Pour d'autres, ce sera peut-être donc sur la fin du printemps. Pour d'autres taureaux, ça va être vraiment sur les débuts de l'été. Allez, on va en prendre une dernière. Oui, il y en a beaucoup trop qui se retournent. Hop. Allez, je n'en veux qu'une. Bon, décidément, non, elles veulent sortir par deux. Alors, on a rencontre par le travail, dis donc, pour beaucoup de signes. Donc, une rencontre par le travail. Alors, je vous disais notamment que il y a quelqu'un ici qui vous admire. Il y a quelqu'un ici qui vous admire et qui va révéler ses sentiments. Et depuis tout à l'heure, je vous disais, moi, j'ai cette sensation, ce ressenti que cette personne-là, vous la connaissez déjà, ou peut-être même sans vraiment la connaître, vous la côtoyez en tout cas. Donc c'est peut-être une personne à laquelle vous n'avez pas prêté attention, mais voilà, il se peut notamment que ce soit une personne avec qui vous travaillez, ok? Et on a ici la carte de l'évolution et de la progression, vous voyez, les petits-enfants, l'âge adulte et les personnes âgées. Donc là, on est vraiment dans une relation où les choses vont évoluer vraiment de manière très constructive. Et on passe de l'enfant aux personnes âgées. Donc là, je parlais déjà tout à l'heure avec la carte de la pureté et de la sincérité d'une relation qui, de toute façon, est amenée à durer dans le temps. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vraiment passer plusieurs étapes, d'accord? Et vous allez faire
un bon bout de chemin avec cette personne-là, hein. Peut-être même aller jusqu'au bout avec cette personne-là. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut avoir ici donc un changement rapide au sein du couple. Alors peut-être un projet qu'on a en commun et qui va se mettre en place là entre le printemps et l'été. On a peut-être aussi des projets par rapport à un travail. Peut-être que certains et certaines vont décider de travailler avec le ou la conjointe. Peut-être cette notion aussi d'entreprise familiale. Peut-être aussi un projet, peut-être, où on va assurer ici aussi la sécurité de sa famille et de ses enfants. D'accord? Ça peut être aussi du coup un projet en lien avec l'immobilier. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux, pour ce très joli tirage. C'est positif pour tous les signes hein, pour l'instant. On termine avec votre petit message du petit oracle des couleurs. Et vous avez la couleur terre qui vous dit « L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. » Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très bientôt. Des bisous.